Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver ce matin pour une bonne matinée motivation. Au programme aujourd'hui, j'ai un drive à récupérer, quelques courses à faire. J'ai 2-3 petites recettes à vous partager et bien évidemment le quotidien d'une maman qui est solo ce matin avec ses 2 enfants. Let's go! Évidemment, la première chose que je fais quand les filles se réveillent, c'est leur préparer leur biberon. Ce matin, le réveil était à 6h45, j'ai pas compris pourquoi. Pourtant, je les ai couchées pas très très tôt. Mais les deux ensemble se sont réveillés hyper tôt, donc bon, pas le choix, je me lève. En même temps, ça me permet de m'avancer aussi sur pas mal de choses, donc je rechigne pas trop. Je me couche assez tôt, donc le matin, c'est moins compliqué pour moi de me réveiller un peu plus tôt que d'habitude. Évidemment, j'en profite aussi pour m'avancer sur mes tâches ménagères, notamment le linge. Du coup, je lance une machine directe dès le réveil. Comme ça, au moins, c'est fait. J'aurai le temps de la mettre au sèche-linge après et de la plier. Alors non, malheureusement, je ne fais pas partie de la catégorie des mamans parfaites. Mes filles, le matin, prennent leur biberon devant les dessins animés et vous savez quoi? Ça me permet de prendre ma douche tranquillement, sans avoir à gérer de crise, sans avoir à laisser la porte grande ouverte, même si je la laisse quand même un petit peu entrouverte. Voilà, disons que j'ai à peu près un quart d'heure de répit pour me doucher tranquillement pendant que les filles sont gardées par Choupi. Il me restait quelques pains au chocolat dans le congélateur, j'en ai profité donc pour les passer au four quelques minutes et on va déjeuner ça ce matin. En ce moment, le matin, en semaine, j'essaie de faire attention, donc c'est à base de fromage blanc 0%, des fruits, etc. Mais le week-end, quand même, je m'autorise de temps en temps, en fait, soit des tartines de pain beurre ou alors, voilà, un petit pain au chocolat avec mon café. L'objectif, c'est vraiment pas d'être frustrée, bien au contraire, c'est que le week-end, je puisse quand même profiter de certains plaisirs. Ma machine était déjà terminée. Pour vous dire, regardez dehors, au niveau de la fenêtre de la salle de bain, il fait encore nuit. Pour vous dire à quel point j'ai lancé très tôt ma machine quand même. Et donc là, je la mets au sèche-linge. Et entre-temps, je vais en profiter pour préparer les filles. Et après, on ira récupérer le drive. Bien évidemment, avant d'aller chercher mon drive, je ne vais pas y aller avec cette vieille tronche que j'avais juste avant. Je risquerais malheureusement de faire peur au staff du Leclerc Drive. Donc on va se faire quand même un petit ravalement de façade, histoire de paraître un minimum fraîche pour la journée.
D'ailleurs, je fais juste une petite pause dans mon make-up parce que enfin on voyait à peu près le jour. Je ne savais pas du tout quel temps il faisait dehors. Et en fait, c'est complètement gelé de partout. Donc il faut juste que j'anticipe, que j'aille faire chauffer ma voiture avant de partir. Mais il y avait un brouillard de dingue. On ne voyait mais rien du tout à peine 15 mètres. Franchement, on ne voyait plus rien. Regardez les amis ce que j'ai reçu aussi ce matin par une créatrice qui m'a envoyé ça. Alors je ne suis pas du genre à accepter tout le temps les produits avec les créatrices, mais alors celui-là, mes gros coups de cœur. C'est fait en bois et en fait tout a été super bien coupé pour faire les prénoms et en même temps sur une base avec marqué famille. Je trouve que c'est trop joli. C'est naturel et je pense que ça ira super bien avec la déco de la maison. Du coup, j'ai trop craqué dessus, j'ai flashé et vraiment, je vous mettrai le arrobas si vous voulez de la créatrice en barre d'infos parce qu'elle mérite vraiment qu'on montre son travail. Surtout que ça peut faire des super cadeaux et je trouve ça vraiment trop sympa, trop mignon, trop beau. Gros coup de cœur, j'adore. Je vais l'accrocher de suite dans le salon. Je vous partage juste ici son arrobase et d'ailleurs avant de publier la vidéo je lui ai demandé quand même si je pouvais vous partager un petit code promo. Alors je vous le mets juste en barre d'infos et il est valable seulement quelques jours. Alors vraiment profitez-en, allez voir au moins sa boutique. C'est parti, j'ai embarqué les filles avec moi, autant vous dire que ce sera la sortie de la journée parce qu'il fait un froid de dingue et en fait j'ai tellement peur que les filles tombent malades trop rapidement que c'est vrai qu'avec le froid, je n'en profite vraiment pas pour sortir et voilà, vous m'en voudrez pas, mais du coup ce sera une petite sortie drive pour aujourd'hui. Il était hyper tôt quand je suis partie chercher mon drive, alors je me suis dit c'est maintenant ou jamais pour aller chez Gis que je vais en profiter dès l'ouverture. Comme ça, il n'y aura personne. Je vous fais un mini aperçu de la boutique depuis le temps que je vous en parle de cette boutique. Et depuis le temps, je vous avais dit que je vous ferais une petite visite guidée, entre guillemets. Bon, là, ça a été très rapide parce que pour le coup, la clientèle est arrivée quand même assez rapidement vu que c'est un tout nouveau magasin. Ça fait à peine 2 semaines qu'il a ouvert. Mais j'ai vraiment profité de l'ouverture. Je me suis dit, allez Clémence, fonce, va faire 2-3 petites vidéos histoire de montrer ce qu'ils proposent et au moins ça me fait un petit peu de contenu à vous partager. Franchement, c'est vraiment un mélange entre Action, Ikea, Ziman, l'incroyable Centre Accor. Vous mélangez tout ça en fait et vous avez Jysk. En plus de ça, au niveau du merchandising, c'est-à-dire le merch, c'est-à-dire là où tout est affiché, tout est installé, au niveau des étagères en fait d'affichage, etc., on est vraiment sur le même esprit que Ikea. On est sur une sorte de sol en parquet. Enfin, vous voyez, franchement, c'est exactement la même chose. Des étiquettes jaunes, exactement comme chez Ikea. Donc voilà, ça donne envie, c'est assez ouvert, assez aéré. Et à des prix vraiment très abordables. Je regardais les housses de couette, elles sont vraiment pas chères du tout.
Petite parenthèse, ceci n'est absolument pas une collaboration, un placement de produit ou une publicité pour cette enseigne. C'est juste que cette enseigne, je ne la connaissais pas jusqu'à il y a 10 jours et que j'avais vraiment envie de vous la partager. Comme vous le savez sur ma chaîne, je suis aussi là pour vous partager les bons plans. Je ne suis pas une grande fortunée, au contraire. J'essaye toujours de trouver de quoi en fait assouplir justement mon budget, et quand ce genre de boutique ouvre en tout cas dans ma région, et ben je me dois évidemment de vous la partager parce que vraiment il y a des bons plans de dingue et moi je suis la reine du bon plan. Bon, retour du drive. Du coup j'ai la voiture qui est pleine à craquer. Là-bas j'ai les 2 paquets de couches et devant moi j'ai 2 packs d'eau aussi. Pack de lait, j'ai pris du sopalin, enfin bref. Par contre on en parle de l'amabilité des gars de chez Leclerc Drive le samedi matin. Franchement le gars déjà il était pas aimable, j'ai pas eu un bonjour ni un au revoir. Il m'a foutu ça en vrac dans le coffre comme il a pu. Il m'a déchiré la moitié de mes sachets. Franchement, en plus je lui ai ramené des sachets, je sais même pas s'il les a comptés. J'espère vraiment, là il m'a tout passé là-dedans là pour que ça passe. Ouh, après je lui ai dit au revoir, bonne fin de journée. Il est parti, il m'a même pas dit au revoir ni quoi que ce soit. Bah franchement, paye ton amabilité quoi. Donc bon, j'imagine qu'il a dû avoir une nuit un petit peu compliquée et bon, ce n'est pas mon problème. Enfin bref, je vais sortir les courses du coffre et je vous montre du coup ce que j'ai pris. En tout, j'en ai eu pour 114 € je crois. Donc bon voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais bon, il y a quand même de quoi tenir une bonne semaine. Alors déjà pour commencer, j'ai repris un pack de lait pour les gosses et j'ai repris aussi 2 packs d'eau. Autant vous dire que dans ma voiture, c'est une Aygo X, bah ça a pris tout le coffre. Donc voilà, ça a pris toute la place. Je commence par le frais, du coup j'ai repris un petit peu de viande, le poisson et autres viandes, notamment viande rouge. On prend à la charcuterie directement, la boucherie ou la poissonnerie pour le poisson. Là je vous avoue que ça, ce genre de viande par exemple, saucisse ou poulet comme ça, ou steak haché, je les prends au drive. Après c'est vrai que le reste par contre je prends toujours en frais. Donc là j'ai pris des filets de poulet parce que ceux-là franchement ils sont super bons, j'aime bien les filets comme ça. On a repris des saucisses. J'ai repris 2 petits panais de colin parce que je crois qu'il y avait moins 30 centimes dessus, un truc comme ça. Et pour les filles, bon bah ça passe toujours. J'ai repris des steaks pour faire des burgers maison. Et des hauts de cuisse de poulet. Voilà, un pack assez familial que je pense pouvoir congeler. J'ai pris de la mozzarella râpée tout simplement parce que je ne mange plus, enfin je ne prends quasiment plus des mentales râpées. En fait je préfère largement la mozzarella comme ça, je trouve ça vraiment meilleur. Donc maintenant je prends quasiment que ça. J'ai repris de la crème légère. J'ai pris un pot de skyr et j'ai repris pas mal de fruits justement pour manger avec le matin. Ça c'est pour nous, pour les filles. Enfin voilà, j'ai repris un peu de yaourt parce que bon on en avait déjà hein, mais bon voilà, j'aime bien reprendre des yaourts nature comme ça. Là il y avait une promo sur les perles de lait, du coup Valentina adore la framboise, Angelina adore le caramel. Donc autant vous dire que voilà, là je vais carrément faire des heureuses. Et il y avait aussi une promo sur les petits filous. Donc ça j'en ai pris 2 packs. Enfin en fait il y avait un acheté, le deuxième passait à moins 60% je crois. Et ce pack là ira directement chez la nourrice dès lundi. Voilà, c'est pour Valentina chez la nounou. Donc c'est vrai quand il y a des promos comme ça sur des yaourts en pack un peu familial, j'aime bien en prendre plusieurs comme ça, ça me permet de donner ça à la nourrice. Et après comme ça, bon bah là elle est tranquille pour une bonne dizaine de jours je pense. Déjà une bonne semaine, c'est sûr. Et puis au moins c'est plus pratique comme ça. Et j'ai repris aussi des feuilles de briques, j'adore cuisiner avec les feuilles de briques. Je ne sais absolument pas encore ce que je vais faire, mais vous voyez les feuilles de briques quand vous en achetez. La date, vous voyez là c'est jusqu'en mai. Bon, logiquement quand vous ouvrez le paquet après elles durcissent un peu. Mais voilà, c'est vrai que si vous ouvrez pas le paquet, ça se conserve plutôt bien dans le frigo, ça prend pas de place. J'aime bien en avoir toujours à la maison. C'est vrai que quand on n'a plus grand chose à manger, que ce soit des briques végétariennes ou à base de viande, j'aime bien en faire. Les filles elles en mangent aussi, donc ça passe toujours. J'ai repris des poireaux, nous on est des grands fans de poireaux, on adore ça, on en cuisine sous toutes les formes, vraiment une passion. J'ai pris des myrtilles, j'avais vu que c'était 125 grammes, ça coûtait 1,70 € je crois.
Les 125 grammes, je vous avoue que je pensais pas que la barquette était aussi petite. Du coup, bon, voilà. Je saurais qu'il faut jamais reprendre des myrtilles. Parce que là, franchement, je fais 2 matins avec ça dans mon fromage blanc, quoi. C'est tout. Ensuite, j'ai repris des bananes pour les filles. Les bananes, je les prends toujours en Eco Plus. Elles coûtent, je crois, 79 centimes ou 99 centimes. Et en fait, elles sont pas énormes. Donc, c'est parfait pour les filles. Et en fait, elles viennent exactement du même endroit que les autres bananes qui sont pas en Eco Plus. Donc, je me dis, c'est exactement la même chose. Voilà, sauf que ça coûte moins cher. J'ai repris des champignons blancs comme ça. Et j'ai pris des champignons de Paris bruns pour cuisiner. Ça, c'est Kevin qui a envie de faire une recette avec ça. Donc, je lui ai pris ça. J'ai pris des kiwis, j'ai pris un brocoli, j'ai pris une botte de persil, chou-fleur, salade, carottes. Et alors là, à ma grande surprise, j'ai eu 4 poivrons en plus. Je n'ai jamais commandé 2 poivrons. Donc pour une fois que ça va dans ce sens-là, voilà, Kevin cuisinera avec. Il a toujours plein de bonnes recettes avec les poivrons. Moi, je ne sais pas les cuisiner. J'arrive pas à les cuisiner. Je pense que je m'y suis jamais penchée parce que j'en mange pas beaucoup. Mais je trouverais bien une recette à faire avec. Et du coup, je suis bien contente dans ce sens-là que pour une fois, il y ait des articles en plus plutôt que des articles en moins. Et on termine par la partie épicerie. J'ai repris du papier toilette, j'ai repris du sopalin aussi que j'ai déjà rangé. De l'huile de colza, ça c'est pour faire justement mes briques et puis ça nous sert toujours, voilà, pour faire des cuissons un peu frites. On cuisine très rarement à la cuisson frite, mais bon, ça peut toujours dépanner. J'ai repris du liquide vaisselle comme ça qui était en promo. Ça tout simplement car ça ne va pas être ma semaine donc je vous en dis pas plus. J'ai repris du gel douche pour les filles. Ça c'est du gel pour les mains, lavant pour les mains. J'ai repris du dentifrice aussi pour Angelina. Ça c'est du gel douche pour nous. J'ai pris du film étirable. Sirop d'agave justement, ça c'est pour mes matins où j'ai pas envie de prendre de sucre donc je préfère prendre du sirop d'agave. Coton, j'ai pris couche pour Angelina et double paquet de couches pour Valentina. Donc il y en aura un qui ira chez la nounou aussi. J'ai pris du pain complet, enfin du pain demi complet. Ça c'est pour les filles pour le matin, une brioche tranchée. J'ai repris sac poubelle et pour terminer j'ai repris de l'adoucissant. Et cet adoucissant là je trouve qu'il sent hyper bon. Et sur le linge il reste hyper longtemps. Franchement j'adore cet adoucissant. Et je trouve qu'il ne coûte en plus pas très cher. Voilà pour le retour de course. Voilà ce que ça nous donne, un frigo plutôt pas trop mal rempli. Et dans la buanderie en fait j'ai une autre étagère, enfin un gros panier où j'ai mis des courgettes, des patates douces et mes poivrons parce que là tous les légumes ne passent pas ici. Mais bon, vu que dans la buanderie, il fait à peu près le même temps que dehors, c'est-à-dire entre 0 et 4 degrés, autant vous dire que ça reste, ça se conserve bien aussi dans la buanderie. Donc voilà, j'ai fait le stock. Je viens de me rendre compte que là, j'avais du blanc de poulet ici qui va être à date de demain. Sauf que j'ai 2 paquets pas entamés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des croques tout à l'heure que je vais mettre au congélateur. Donc ce sera des croques monsieur d'avance que je sortirai en fait pour les soirs de rush ou quand Kevin termine son service. Donc je sais qu'il aime bien ça. Et je pense que je ferai une autre recette tout à l'heure. Je vais essayer de vous la partager aussi. Du coup, vu que je vais faire mes croques salées, je pense que je vais faire une petite recette sucrée pour aller avec. J'ai repris un pot comme celui-là, je l'avais déjà, mais en fait j'y mets que les brosses à dents et les dentifrices dedans. Et en fait, je me suis dit, je vais en reprendre un deuxième pour pouvoir mettre mes brosses dedans qui traînent en fait partout sauf là où elles doivent être. Donc au moins j'aurai 2 pots pour poser mes brosses et les brosses à dents. Et j'ai pris mon pouce-pouce enfin. Du coup je vais pouvoir mettre le savon que j'ai pris. Donc j'ai pris un savon, là. J'ai pris un savon pour les mains, donc je vais le remplir et puis comme ça je vais pouvoir le mettre dans la salle de bain. Et j'ai pris aussi des torchons comme ça, c'est des torchons un peu uniformes. Valentina m'a déjà fait une tâche dessus, mais de toute façon les torchons pour pouvoir les utiliser, il faut dans tous les cas les laver. Donc je vais les laver et au moins j'aurai des beaux torchons. Voilà, c'est un peu thème printemps on va dire, un peu en avance.
À présent, place en cuisine. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'avais acheté de la levure boulangère fraîche. Il m'en restait au frigo et je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire des baguettes. Ça fait super longtemps que j'en ai pas faites et encore moins avec de la levure boulangère fraîche. Voilà, j'avais trop envie d'en refaire pour 2025. Je pense avoir trouvé une superbe recette. Si elle fonctionne, je vous la mettrai en barre d'infos, mais direct. Et surtout, cette fois-ci, en fait, j'utilise de la levure fraîche. Donc, je pense vraiment que ça va faire la différence. Je vous montre ça. Déjà dans un premier temps, j'ai fait ramollir, enfin tout simplement dissoudre en fait la levure fraîche dans de l'eau à température ambiante. Ensuite, je vais rajouter de la farine ainsi qu'une bonne poignée de sel dans ma cuve à robot. Je rajoute du coup l'eau avec la levure diluée à l'intérieur et je vais venir faire pétrir le tout à peu près 3-4 bonnes minutes, mais vraiment pas plus. Une fois que la pâte a pétri, vous voyez, elle est assez élastique quand même et un petit peu collante. Je la mets en fait dans un saladier. Je vais rajouter un petit peu de farine dans le fond pour éviter que ça colle de trop. Et ensuite, je vais venir mettre soit un torchon, soit un papier sulfurisé par-dessus. Et je vais laisser gonfler environ 1h30. Pendant la pousse de ma pâte, je vais en profiter pour préparer mes croques. Du coup, je vais préparer la béchamel en premier et ensuite je façonnerai mes petits croques avec justement le blanc de poulet que je dois absolument passer. Là, j'ai préparé ma béchamel qui est juste ici. D'ailleurs, je vais prendre une cuillère et je vais faire comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, des croques. Je pense que je vais en garder certains au frais et d'autres que je vais pouvoir congeler. Je vais faire ça avec du blanc de dinde parce que j'ai du blanc de dinde qui arrive justement à date. Donc j'ai pris dans le drive de ce matin du pain complet. Je vais pouvoir étaler ça sur ma plaque de cuisson. Je vais vraiment tout bien préparer. Pour gratiner, je vais mettre directement de la mozzarella dessus. Et voilà, je vais tous les préparer. Je vais les faire gratiner un tout petit peu, pas au max. Comme ça, après, je vais pouvoir les congeler. Et si jamais je les décongèle, au moins, je pourrais les repasser au four. Comme ça gratinera en fait une seconde fois. Mais pas non plus de là à cramer les croques. Donc voilà, je vais préparer ça tout de suite et comme ça me fait du batch cooking en fait pour la semaine, c'est très très bien. Et au moins j'utilise aussi mon blanc de dinde qui est pas loin de crever.
Et voilà du coup ce que ça donne pour les croques. Donc je les ai fait un tout petit peu gratiner, mais pas trop non plus. Comme ça je vais pouvoir les congeler et si jamais je les ressors dans la semaine, et ben je pourrais les refaire gratiner encore quelques minutes. Je n'avais pas de pochette exprès pour congélateur, du coup je les ai mis dans du papier film en attendant. Voilà, je les poserai dans le congélateur comme ça, c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. De toute façon, je pense que dans la semaine, tout sera consommé. Je vais maintenant m'occuper de la pâte à pain. Elle a un petit peu gonflé, donc c'est parfait. Je vais venir du coup la façonner aussi en deux pâtons. Je vais la pétrir quoi, 2-3 petites minutes, mais vraiment pas énormément. Et je vais lui donner la forme de deux baguettes, un peu type baguette tradition. Ensuite, je vais la mettre du coup sur mon petit plateau là que vous voyez derrière, spécialement pour les baguettes. Et je laisserai encore gonfler environ 45 minutes. Là, comme vous pouvez voir, du coup, mes deux baguettes ont super bien gonflé. Franchement, elles sont trop belles. C'est la première fois que je les réussis aussi bien. Donc, je vous partagerai évidemment la recette en barre d'infos. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est clairement la levure boulangère fraîche. Je vais en faire une nature et je vais un petit peu les scarifier avec un couteau. Et la seconde, par contre, je vais la faire avec des graines de pavot par-dessus. Je voulais faire avec d'autres graines, mais je vous avoue que je n'avais pas grand-chose. Et pour une première, je voulais vraiment tester quelque chose de très simple et nature. Et à côté de ça, par contre, je vais faire préchauffer aussi mon four à 230 degrés.
J'ai bien mis mon four à chauffer à 230 degrés. Et dans le bas de mon four, j'ai mis un plat à tarte du coup qui a bien chauffé. Juste avant d'enfourner mes baguettes, du coup dans ce plat, je vais mettre de l'eau assez froide pour que ça fasse une sorte de réaction entre le chaud et le froid. Et ensuite, je vais enfourner mes baguettes à 220 degrés pendant environ 15 minutes. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Franchement, elles sont trop belles, elles étaient super bonnes et elles avaient super bien gonflé. Comme quoi, la levure boulangère fraîche, vraiment, ça fait la différence. Vous pouvez trouver la levure boulangère dans toute grande surface au niveau des pâtisseries fraîches. Vous savez, là où il y a les éclairs au café, par exemple. Souvent, c'est des petits sachets qui coûtent quelques centimes et là, vous pouvez prendre ça. Et franchement, c'est trop trop bien. Comme toujours, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Vous pourrez juste cliquer dessus parce que c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Donc je ne vous détaillerai pas forcément la recette, je vous mets le lien directement comme ça. C'est plus pratique pour vous. Et en tout cas, c'est la fin de cette vidéo, de cette matinée motivante, matinée 100% motivation. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, vous pouvez évidemment me rejoindre sur Instagram où je partage tous les jours mon quotidien. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et à très vite.